l'Éternel soit béni. Voilà, merci d'être là. Nous sommes assis. Merci. J'ai l'impression quand je commence à prêcher ici, le temps va vraiment vite. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le reste, je le ferai après. Laissez-moi d'abord procéder. Les remerciements, le reste, je le ferai après. Amen. Je le ferai après. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Je serai bref, très expéditif cet après-midi. J'aimerais vous inviter à lire Apocalypse chapitre 3, le verset 7. On va aller jusqu'au verset 9. S'il y a quelqu'un, Papa Gaël, si vous avez trouvé, aidez-nous. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. C'est notre texte de base, là où nous parlons de percée surnaturelle. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole? Amen. Jusqu'au verset 9, vous allez... Okay. Et à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit les saints. Le véritable est celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne ne verra. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne les clés de la synagogue de Satan, qui ne se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître ce que je t'ai émis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Pendant ces moments, nous sommes en train depuis le 22, nous allons clôturer ces moments jusqu'au 31 décembre où nous avons pratiquement 40 jours de jeûne et de prière qui est dénommé la percée surnaturelle. Voilà. Quand on parle de percée, je vais, comme je le disais, je vais être expéditif. Je vais prendre juste il y a une définition où dit c'est un progrès rapide réalisé malgré les obstacles. Percée, un progrès rapide réalisé malgré les obstacles. C'est ce que tu pouvais tout retenir. Un progrès rapide réalisé malgré les obstacles. Quand on parle de quelque chose qui est surnaturel, c'est ce qu'on juge n'est pas appartenir au monde naturel. C'est quelque chose que vous ne saurez pas en mesure d'expliquer. Qui semble en dehors du monde de l'expérience et échappe aux lois de la nature. Qui ne s'explique pas. C'est ce que nous appelons le surnaturel. Amen. C'est quelque chose que vous ne pouvez jamais expliquer. Si on te demande comment cela est-il arrivé, dis moi-même aussi je ne comprends pas. Amen. Tu vas aller voir un médecin, on dit peut-être écoutez, tu n'as plus de temps pour toi, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, tu ne peux plus concevoir. Mais après la prière, tu vas aller, peut-être après la prière ou quelque chose, tu vas aller voir le médecin qui dit, le médecin va te consulter, il dit tu es enceinte, il dit comment cela est arrivé, c'est toi qui es le docteur, explique-moi comment cela est arrivé. Le docteur lui-même n'a pas des explications à donner, toi-même aussi tu n'as pas des explications à donner. C'est quelque chose qui échappe à l'expérience, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Donc c'est quelque chose que tu ne sauras pas expliquer comment cela est-il arrivé, comment on fait. Alléluia. Maintenant ici, il y a quelque chose de très important que nous sommes en train de voir. Dans cette église, quand on parle de l'église de Philadelphie, qui signifie l'amour fraternel, cette église vivante, qui vivait des charismes de manière exceptionnelle, dans cette église, il n'y a eu aucun reproche. Il n'y a eu aucun reproche
a été fait à cette église. Voilà. Rapidement, dans cette église, quand on parle de l'église de Philadelphie, il y a des qualités qui faisaient le valeur de cette église. C'est là où je vais commencer. Un premier point, des qualités de cette église, c'était un premier point. Je vais y revenir pour l'expliquer en profondeur, c'était l'obéissance. Deuxième point, c'était la fidélité à la promesse de Jésus. Troisième point, c'était la conviction à la croyance en Jésus. Et les trois grands privilèges étaient les portes ouvertes, humiliation des ennemis et la protection divine. Alléluia. Premier point, première qualité, qu'on parle de l'obéissance. C'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on parle de l'obéissance, veut dire faire ce qui est commandé. L'obéissance veut dire suivre des règles dictées par quelqu'un. C'est soumettre à la volonté de quelqu'un. C'est-à-dire dans cette église, pour vivre le surnaturel, pour vivre les percées, pour qu'il y ait des portes ouvertes, c'était une église qui marchait d'abord à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre la grandeur. Nous ne pouvons pas vivre des percées dans notre vie si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire nous ne pouvons pas vivre des percées quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous recommande. Nous ne pouvons pas vivre des percées si nous ne savons pas suivre des règles dictées par Dieu. Et si nous ne savons pas se soumettre à la volonté de Dieu, il n'y a pas de percée. S'il a dit, je vous donne des clés de David. C'est-à-dire, la clé vous permet d'ouvrir. Alléluia. La clé vous permet d'ouvrir. Tel que vous êtes là. Si ta voiture est dehors, je prends la clé, tu peux voir ta voiture, tu ne peux pas la déplacer. Pour déplacer ta voiture, tu dois avoir la clé. Alléluia. C'est la clé qui te permet d'ouvrir. Quand tu ouvres, qui te permet d'entrer. Et te permettra aussi de fermer. Alléluia. Alors pour avoir la clé, quelque chose de très important, c'est d'abord l'obéissance. Nous allons lire un passage de la Bible. C'est là où je vais commencer parce que d'ici là déjà vous allez voir seulement les temps déjà fait. Amen. Voilà où est Papa Gaël. Aidez-moi, nous allons prendre deux personnes. Gina, tu vas me retrouver, Jésus chapitre 1er, le 7e verset, le 8e verset. Voilà, je vais juste compléter. S'il y a quelqu'un, où est Papa Gaël, nous allons prendre Deutéronome chapitre 28. On va commencer le premier verset. Josué 1. 7. Josué chapitre 1er, le verset 7. Le verset 8. Nous allons écouter. Tiens-toi de mon balai. Écoutez ce que Dieu dit. Fortifie-toi seulement. Et bon courage. En agissant fidèlement. Selon toute la loi. Ok. Mon serviteur t'a prescrit et n'en détourne ni à gauche, ni à droite. En fait de réussir dans tout ce que tu as préparé. Ok. Chapitre 8. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ok. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est toi qui es béni dans le Deutéronome 28. C'est Dieu qui parle à Josué, qui est en train de lui expliquer, ok, écoutez, voilà, le temps est arrivé. 28, tu vas prendre le premier, reste debout. Tu vas travailler avec moi, reste debout. Deutéronome chapitre 28, tu vas commencer au premier verset. Ok? On va aller jusqu'au 15e verset. Amen. Attendez.
Je vais d'abord expliquer, puis on va aller. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? On est en train d'expliquer à Josué, voilà, écoutez, mon serviteur était là, il est déjà parti. C'est toi qui dois prendre les relèves. Mais il y a quelque chose de très important. Il y a quelque chose de très important. À ce que mon serviteur t'avait prescrit, ce qu'il t'avait dit, tu dois méditer cette parole. Et puis d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors pour voir le succès, tu dois obéir. Et quand tu obéiras, c'est alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Alléluia. La réussite est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Les États-Unis ne bénissent pas. Alléluia. Ce n'est pas du fait d'être aux États-Unis que tu es béni. Tu seras béni quand tu respecteras la parole de Dieu. Alléluia. Même loi, le même principe qu'il a donné dans le livre d'Exode, au Deutéronome 2e, c'est-à-dire il rappelait au peuple de Dieu la loi. C'est maintenant là où nous sommes dans le Deutéronome. Il est en train de rappeler. C'est quelque chose qui était déjà. Il était en train de rappeler le peuple. Il dit, quand vous irez, quand vous allez, quand vous entrerez dans la terre promise, voilà, je suis en train de vous rappeler. Voilà, on lit maintenant les premiers versets. Écoutez ce que Dieu dit maintenant. Il est en train de rappeler. Si tu obéis, c'est-à-dire si tu obéis à ce que moi je t'ai dicté, à ce que moi je te commande, qu'est-ce qui va arriver? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements, ok, que je t'ai prescrit aujourd'hui. Ok, attends, doucement, calme. Écoutez ce qu'il a dit. Quand tu obéiras à la parole de Dieu, qu'est-ce que l'Éternel fera? L'Éternel te donnera la supériorité sur qui? Sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te donnera la supériorité. La supériorité vient dans la vie d'une personne quand tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu. Si dans cette auditoire, il y a quelqu'un qui vit dans l'obéissance de la parole de Dieu, je demande et je déclare que la supériorité soit ton partage de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Et la supériorité s'attache à ta vie de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Tu seras supérieur à tes ennemis. On avance. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi. Qui seront ton partage. On avance. Écoutez. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Attendez. Alléluia. Tu peux reprendre le verset. Non, le verset que tu viens de lire. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Ok. Et qui seront dans partage. Ok. Lorsque tu verras la foi de l'Éternel. Ok, le verset suivant. Tu seras béni dans la vie. Tu seras béni dans la vie. Alléluia. Avance. Et tu seras béni dans les champs. Et dans les champs. Alléluia. C'est ce que je disais. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu marches avec Dieu et que Dieu est avec toi, partout où tu seras, tout ce que tu feras, tu réussiras. Amen. J'ai toujours dit, quand vous allez, je ne sais pas où, Kenya, Somalie, on suppose que dans Mokanza. Alléluia. Il y a la famine là-bas. Mais si vous allez à l'ambassade, il y a Somalie, ambassade, il y a États-Unis dans Somalie, vous allez aller. Qui comprend ce que je dis? Ça les a dit. Par exemple, quand il y a Somalie, même à Vivara, parce que Bazar ambassadeur, nous sommes des représentants de Dieu ici sur la terre. Je viens, je déclare, dans ta vie, dans ta santé, je ne sais pas, dans tout ce que tu fais, même tu vis au milieu d'une famille maudite, toi tu n'es pas maudit dans les noms de Jésus. Si tu vis dans une famille où les gens sont limités, parce que tu es le représentant de Christ, tu es l'ambassadeur, tu ne vivras pas la honte de tout le monde, tu ne vivras pas le
Alléluia. Alléluia. Même les fruits de tes entrailles sera béni. Amen. Avance, Rabbi. Tu seras béni à ton arrivée. À ton départ. Oh, ok. Acclame bien. Le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis. À plus. Un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Ok. Non. L'Éternel ordonnera, on peut s'arrêter là-bas. Parce que on peut partir du 1er jusqu'au 15e verset. Tu peux aller lire calmement à la maison. Tu peux aller lire calmement à la maison. Alléluia. Ça dit quand tu obéis. Merci. Parce que l'État est déjà fini. Qu'est-ce que j'avais dit, papa? L'État est déjà fini. Alléluia. Ça dit quand tu obéis à la parole de Dieu. Une église qui vit à l'obéissance de la parole de Dieu, vous êtes condamnés à vivre le surnaturel dans votre vie. Alléluia. Il a dit, j'ordonnerai, c'est Dieu lui-même qui ordonne à la bénédiction de te suivre. À la bénédiction de te suivre. Cela veut dire quoi? Tu ne seras pas derrière la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui sera derrière toi. Ce n'est pas à toi de forcer. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la bénédiction est avec toi. C'est-à-dire je prie, je déclare que dans la maison, Dieu suscite des Joseph dans le nom de Jésus. Vous savez, Joseph, quand il arrive, Potiphar lui-même, il sent, depuis que ses frères est venu, il a porté un autre vent. Il a porté la bénédiction. Partout où tu seras, que ta présence apporte un plus dans le nom de Jésus. Quel que soit dans les affaires, quel que soit dans les mariages, partout où tu seras, que tu apportes un plus dans le nom de Jésus. Acclame bien très fort. L'obéissance est la clé de toutes choses. C'est à l'obéissance qui est la clé. Quand Dieu est en train de te dicter, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut te dire, va à gauche. Mais quand tu es en train de raisonner, allez à gauche. Non, mon intelligence. Il y a des données qui prouvent que si je vais à droite, il y a la réussite. On n'aide pas Dieu. Quand Dieu dit va à gauche, va à gauche. Quand Dieu dit à droite, c'est à droite. Quand Dieu dit fais ça, fais ce que Dieu te demande, c'est alors la réussite s'attachera à ta vie. Alléluia. Nous sommes en train de chercher des clés par-ci, par-là. Mais l'obéissance bien aimée, vaut mieux que les sacrifices. Quand nous pourrons faire ça, Dieu va nous bénir. Nous voulons être une église qui marche à l'obéissance de la parole de Dieu. Et deuxième, comme je le disais, cette église de la Philadelphie, il y avait la fidélité à la personne de Jésus. Alléluia. C'est ici que je vais finir. Parce que je ne saurais pas tout expliquer. À la fidélité à la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un en ce lieu croit que Dieu est fidèle? Amen. Parce que, Gina, on va Hébreux chapitre 11. Alléluia. On parle de la foi, c'est-à-dire la confiance en Jésus. Ça, c'est le verset que tout le monde connaît. Le verset 1. Lis le verset 1. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore touché. Qu'on est en train d'espérer. Tout ce que tu touches, tu ne peux plus l'espérer. Quand Dieu te promet un enfant, est-ce que quand vous avez déjà un enfant, est-ce que vous devez encore espérer? Non, vous ne pouvez plus espérer parce que vous avez déjà les résultats. On avance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quelque chose que je n'ai pas encore vu, mais je te fais démontrer, c'est comme si la chose existait déjà. Voilà, Amen. En prenant notre clé, lis le verset 6. On va lire quelques versets dans... Ok, écoutez. Or, sans la foi,
Il est impossible d'être agréable à Dieu. Proche de Dieu, crois que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, acclame bien la parole de Dieu. Alléluia. Je peux ajouter encore un autre verset. Alléluia. Sur la foi. Nous sommes toujours Hébreux chapitre 11. Lis maintenant le verset 11. Écoutez, écoutez. Alléluia. Je suis en train tout simplement de donner le verset. Le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Car la foi. Non, le verset 11. Ok. Chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que sera elle-même malgré. C'est par la foi, écoutez. Par la foi. Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut en nid. Tu peux répondre bien. Peut-être je ne sais pas. C'est par la foi okay. que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais tout simplement la parole de parler. La confiance à Dieu. Âge avancé, elle l'a cru. Prenons maintenant verset, c'est 11 toujours. Non, pas le verset 11. Tu vas prendre maintenant le verset 17. Le 17 jusqu'au verset 19. Là, on parle maintenant d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la foi. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Lorsqu'il fut à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique. Il avait reçu une promesse. Lui qui avait reçu une promesse. Et qu'il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter le mort. Aussi les découvre-t-il par une sorte de résurrection. L'église n'a pas compris. Tu n'as pas compris l'église. Non, tu as bien lu. Je n'ai pas dit que tu n'as pas bien lu. Tu as bien lu, mais maman Sarah n'a pas compris. Elle n'a pas compris la lecture. Non, reprends encore la lecture. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la foi, écoutez bien, c'est par la foi. Et Abraham va donner Isaac en sacrifice. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et il va donner son fils, son unique. Lui qui avait reçu les promesses. Lui qui avait reçu les promesses. Et qui avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Non, je ne sais pas si l'église comprend. Papa, tu comprends ce qu'on a été de lire? Non, vous n'êtes pas arrivé. Vous n'êtes pas arrivé à ma compréhension. On avance. Il pensait que Dieu est puissant. Il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvre-t-il par une sorte de résurrection. Par une sorte de résurrection. Ce type est compliqué. Voilà pourquoi on l'appelle. Il doit être un père de la foi. Assis-toi, merci. Tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Dans votre âge avancé, et le Seigneur te promet de te donner un fils. Il dit dans ce fils-là que moi je suis en train de donner, c'est un fils de promesse. C'est en lui que Dieu va accomplir beaucoup de choses. Arrivé à un certain temps, Dieu lui demande ce même fils. Il dit maintenant par la foi, il n'a pas hésité, il va aller offrir. Maintenant écoutez quelque chose qui me dit ici. Pendant que lui il allait offrir son fils en sacrifice, il le disait dans son cœur. Il était convaincu. Il avait la foi que Dieu était capable de ressusciter son fils. Alléluia. Maintenant, quand tu lis la Bible, de Genèse chapitre 1er, cette histoire qui passe au Genèse chapitre 22, la Bible n'a jamais parlé de la résurrection. Mais lui, il a cru que Dieu est capable de ressusciter son fils. Mais il n'a jamais vu, il n'a jamais entendu parler. Alléluia. Tu ne dois pas baser ta foi sur quelque chose peut-être tu as vu. Ou quelqu'un tu as fait avec une autre personne. Est-ce que tu peux croire aller au-delà? Alléluia. Est-ce que tu peux croire aller au-delà? Parce que tu as vu Dieu donner à quelqu'un une maison.
Tu as vu Dieu donner à ton père une maison, tu te limites là-bas, tu dis Dieu, donne-moi aussi une maison comme mon père. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller au-delà, qui croit même dans sa famille? Dieu n'a pas donné la villa, mais lui peut avoir toute une cité. Oh, Abraham est compliqué. Quand on parle des choses de la Bible, la loi est venue avec Moïse. Ce type a existé avant la loi. Mais lorsqu'il a rencontré Melchisedec, qu'il est allé donner sa vie. Cela n'était écrit nulle part, mais parce qu'il avait confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut placer sa confiance en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut placer sa confiance dans la parole de Dieu? Celui qui a fait la promesse est juste. La Bible dit, en lui il n'y a ni homme, ni changement, ni ombre de variation. Quand Dieu te promet, il finira par les réaliser. Quel que soit l'âge avancé, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, vous devez croire, avoir confiance en Jésus. Si l'Église veut expérimenter des miracles, veut expérimenter de grandes choses, nous devons croire à celui qui a fait la promesse. Moi, je peux te promettre et changer d'avis. Je peux te promettre en ce moment-là, je peux manquer. Mais quand Dieu te promet, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit l'âge, quels que soient les combats, quelles que soient les circonstances, il finira par accomplir sa promesse dans ta vie. Aie confiance en Jésus. Aie confiance en Jésus. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Confiance, tu crois à quelqu'un sans, comment dirais-je, sans voir les preuves. Alléluia. Maman Sarah, soit si tu étais là, Jésus vient, annonce à Cana. Il dit, bon, papa, Nani Azo Kabola. Yé, allez, Ozoaba, Bilogo. Bon, on peut s'en foutre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Réponse. Parce que là, c'était destiné pour la recevoir d'abord. Ça, c'est des contre les jeunes, papa. Contre les jeunes, papa. Maïda, souvent, on va beaucoup mais les habits. Il va dire, et aussi, deuxième, intérêt. Papa, pour quoi on en fait? Il faut les canards poser si c'est. Il faut les canards directement. Mieux surtout, elle est dit, c'est quoi les dire? Alléluia. Si c'était toi, à cette époque-là, rien n'allait se faire. Alléluia. Mais nous devons avoir confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu est capable? Amen. Crois que Dieu est capable. Ne dis pas quand tu crois, ne dis hey, moi je crois. S'il faut mettre la foi en exercice, ne dis non. Quand Dieu te promet, l'église, nous devons placer notre confiance en Jésus. L'église, nous devons avoir confiance en Jésus. Si nous voulons voir des percées, des portes ouvertes devant nous, nous devons croire à la personne de Jésus. Nous devons avoir confiance, la fidélité en Dieu. Et je sais, dans ce ministère, les gens qui vivent avec moi, juste plus proche, tu trouveras que je suis quelqu'un à qui je fais confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu d'abord. Je fais confiance à Dieu. Quand tu commences à regarder, dis bon, écoutez, nous allons parler, nous allons acheter un bâtiment. Jamais. Pas aujourd'hui. Alléluia. Par exemple, ce sont des unités. Parce que toi, tu es plus que les bâtiments. Non, je ne crois pas. 1 million. Voilà, 1 million. Si tu connais bien Dieu, tu lui serviras avec 100 000. Tu placeras toute ta confiance en lui parce que tu connais sa capacité. Je l'ai toujours dit ici. Si on reçoit ici Joe Biden, il va s'asseoir ici. Il dit, je déclare, je suis votre partenaire potentiel. Vous pouvez faire des projets et puis moi je vais financer. Qui d'entre nous va faire un projet de 20 000? Artiste. Tu vas faire un projet de 20 000. Alléluia. Là, tu serais comme un jeune à l'époque de Mobutu. Il dansait devant les gens et il était devant Manda Mobutu, il ne savait pas. Quand il a fini de danser, Manda était
Quand d'accord, il dit, papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, ah, père, des jours dans la vie. Alléluia. Il ne savait pas qui était en face de lui. S'il ne savait que c'était le fils d'un président, alléluia, il allait demander même une maison. Il allait demander même des voitures. Mais parce qu'il ne savait pas, c'est comme ça. Alléluia. Parce que nous connaissons Joe Biden. Comme il est président, s'il le promet, vu sa position, il va le réaliser. Or, Joe Biden, ce n'est qu'un homme. Il peut tomber malade. Il peut être assassiné. Alléluia. Mais quand on dit, c'est Dieu qui est notre partenaire, on dit 200 000. Alléluia. Tu commences à regarder. Là, c'est trop. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut aller au-delà? Est-ce que quelqu'un peut aller au-delà? Qu'est-ce qui te coûte de penser, d'utiliser seulement le pouvoir de ta pensée? Alléluia. De te voir au bord, je ne sais pas, d'une villa à côté, je ne sais pas, il y a fleuve. Qu'est-ce qui t'empêche de te voir aujourd'hui guéri, restauré? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas aussi l'avoir. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois grand, le Seigneur va t'accompagner. Amen. Ce n'est pas un problème de Dieu, c'est ton problème. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois que Dieu là peut faire quelque chose avec toi? Tu penses que tu peux être une source de bénédiction? C'est à toi, c'est seulement de croire. On ne te demande rien que de croire. Les portes ne s'ouvriront pas devant toi si tu n'as pas la foi. Tu dois être comme cette dame-là de Marc chapitre 5. La femme atteint une perte de sang pendant 12 ans. Elle disait en elle-même, si moi là, je rencontre seulement cet homme, à rien, quelque chose va arriver. Amen. Et lorsqu'il a touché les pans des vêtements de Jésus, et Jésus a senti une force sortir de lui. Il tournait et dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Alléluia. Il y a des touchés et des touchés. Je peux te toucher sans rien sentir. Est-ce que l'église, nous pouvons être déterminés? Quand nous avons la foi, les portes s'ouvriront. Aucune porte ne restera fermée devant un homme, une femme de foi, qui croit que Dieu est capable. Quand bien même on peut parler de percées surnaturelles, de portes ouvertes, et que dans votre vie, dans ton cœur, tu ne crois pas que Dieu peut ouvrir une porte en ta faveur, rien ne se fait. Qui me dit Amen? Amen. Tu dois croire que Dieu est capable. Qui croit avec moi que Dieu est capable? Amen. Qui croit que Dieu peut travailler avec lui? Amen. Qui croit que Dieu peut travailler avec lui? Amen. Il est Dieu et il est Seigneur. Amen. Vous savez, il a dit la fidélité en personne de Jésus. Vous aurez les portes ouvertes. Il y aurait l'humiliation de tes ennemis et la protection divine. Toutes ces choses. Je vais finir par ça. Quand tu marches à l'obéissance de la parole de Dieu, selon Psaume 89, quand tu es le choix de Dieu, tu es à côté de quelqu'un qui est le choix de Dieu, fais très attention. Amen. Alléluia. Amen. Fais très attention. Dieu dit l'humiliation de tes ennemis. C'est une promesse. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un comme David, qui a marché avec le Seigneur, arrivé à un certain temps, son fils, Absalom, a pris le trône. Lui se disait, c'est mon fils, peut-être Dieu a voulu que ces messieurs puissent me remplacer. Il avait des soucis de son fils. Devant ça, comment on appelle ça? Quand le comment on fait ça? Vous êtes en train de passer devant vos troupes et consorts pour baisser sa morale. Et vous
Vous êtes en train de partir, j'ai fini ça. Vous avez que tout. Pourquoi d'abord que les Bitouma, faites très attention. De l'autre côté, dans le camp adverse, mon fils Absalom, le papa continue à aimer son fils, quelle que soit sa position. Alléluia. Il continue à aimer. Il dit, quand vous irez là-bas, gardez-vous de porter votre main sur mon fils. Quelle que soit la rébellion, il dit, non, 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 gardez, faites très attention. Mais quand ils arrivent là-bas, quand ils sont arrivés là-bas, les batailles ont commencé. Personne n'a mis la main sur son fils. Quand il a vu la défaite, il a commencé à fuir. Et ça, comment dirais-je, ma petite Nazam, quand elle fouillait, béni et gagné. Alléluia. Béni et gagné. Quand on rentre maintenant chez le roi pour dire, mais ton fils est mort, ton ennemi est mort. Qui l'a tué? Donc il était déjà prêt à achever celui qui avait tué son fils. Donc jusqu'à sa mort, il continuait à aimer quelqu'un, à aimer son fils. Or, ce fils s'est tourné en ennemi contre lui. Tant qu'un enfant de Dieu, tant qu'un serviteur de Dieu, un simple conseil je vais te donner. Ne tourne pas en ennemi contre ton frère. Ne te tourne jamais en ennemi contre ta soeur. Même si c'est ton propre mari, ne te tourne pas en ennemi. Même si c'est ta propre femme, ne te tourne pas en ennemi. Si tu te tournes en ennemi contre ton frère, contre ta soeur, contre ta femme, contre ton propre enfant, s'il a la grâce de Dieu, Dieu va te renverser. Dieu va te renverser. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu va te renverser. C'est comme si, dans l'affaire de l'alliance, il n'y a pas de limite. Que tu sois fils, homme, femme, je ne sais pas, mari, quand tu te tournes en ennemi, Dieu lui-même va te renverser. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans la vie, si tu veux être un homme béni, ne combat pas les autres. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ne combat pas les autres. Demande à Dieu ce bon cœur. Quand tu apprends ton frère en train de monter, sois derrière pour soutenir ton frère. Amen. Qui attend ce que je dis? Amen. Nous devons avoir un cœur capable de supporter l'élévation et la bénédiction des autres. Si vous n'avez pas un cœur de supporter la bénédiction des autres, vous n'êtes pas qualifié. Amen. Vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié. Sois prêt à supporter l'élévation de l'autre. Quand tu es en train d'élever l'autre, sois derrière pour acclamer. Sois derrière pour l'accompagner. Dis l'état de ton âme, l'état, c'est ton cœur qui est toi. Alléluia. Amen. Pour finir, si vous êtes de Dieu, c'est Dieu qui te parle. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige ton esprit. C'est Galates chapitre 5, verset 22 qui se manifestera dans votre vie. Nous allons voir le fruit de l'esprit en vous. Alléluia. Mais si votre esprit est influencé par le diable, c'est que nous allons voir, c'est Galates 5, verset 19. Les œuvres de la chair. Nous allons voir l'envie. Tu comprends? Maintenant, par là, tu peux comprendre l'état de ton âme. Qui comprend? Je finis. Vous allez comprendre l'état de votre âme. C'est par rapport à ce que vous ressentez en vous. Vous allez vite comprendre que vous êtes de Dieu ou vous êtes de Satan. Quelle que soit les prières, de parler en langue, quelle que soit la prière, quelle que soit la prédication, là même tu comprendras quel est l'esprit qui est en train de t'animer. Qui comprend ce que je dis? Vous allez comprendre l'esprit qui est en train de vous animer. Tu as la haine. Quand quelqu'un monte, tu veux toujours renverser la personne. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Non. Si tu as l'esprit, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu est là, les fruits de l'esprit seront manifestes. Allez dans ton cœur, ne dis pas que moi je prie Dieu, je connais Dieu, mais dans ton cœur tu as la haine, tu as la jalousie, tu as toutes ces mauvaises choses dans ton cœur. Ne dis pas que tu es influencé par l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui est influencé par l'esprit de Dieu, nous allons voir les signes. Votre âme, c'est comme vous êtes dans un véhicule, quand il n'y a pas de carburant, ça fiche. Ça vous donne le signe que le carburant ne marche pas. Il y a un problème ici. Les pneus n'en pas. Ça fiche. Vous comprenez? C'est ça qui se passe parce que votre âme, c'est votre vous. C'est votre intérieur. Et maintenant, ça va pousser votre corps à exécuter ce qui est le résultat
votre intérieur. Alléluia. Qui comprend ce que je dis? Donc nous devons plus travailler pour guérir nos âmes. Guérir nos âmes. Notre intérieur doit être guéri, notre intérieur doit être restauré. Tu ne peux pas combattre la sorcellerie avec les armes du diable. Maman, est-ce que quelqu'un me dit amen? Non, tu ne peux pas combattre la sorcellerie en ayant la jalousie des mauvaises choses. Je vous demande, au nom du Seigneur, ayez un bon cœur. Ayez un bon cœur. Ne vous tournez jamais en ennemi contre votre propre frère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il me reste quelques minutes, je vais prier. Nous allons prier. Ces moments de prière, nous allons les clôturer, je pense que les 31. Alléluia. Partout où nous sommes en train de déclarer des portes ouvertes. Je lève ma main et je déclare. S'il y a quelqu'un qui est dans l'auditoire, qui marche conformément à la parole de Dieu, laisse que les portes s'ouvrent devant toi dans le nom de Jésus. Et je déclare aucune porte ne restera fermée devant ta vie au nom de Jésus. Aucune porte ne restera fermée devant ta destinée au nom de Jésus. Si avec quelqu'un dans son cœur se disait, il est resté, c'est pas la dernière porte, et il a fermé la porte, je prie